Aujourd'hui, prendre une photo, c'est simple, n'est-ce pas? Avec un smartphone, un appareil photo numérique, jetable ou argentique. Mais qu'en est-il de l'impression? Coûteux, difficile, long? Vous avez l'habitude de ce type de photos. C'est cool, c'est fun, ça fait des souvenirs. Mais si je vous montre ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez sans doute que c'est une aquarelle. En réalité, c'est une photo. La technique d'impression qui permet d'obtenir ce bleu est le cyanotype. Mais il est très simple de réaliser ce genre de photo. Aujourd'hui, il existe beaucoup de kits de cyanotype du type DIY. La meilleure période de l'année pour s'y mettre est l'été, car on a besoin des rayons ultraviolets et du soleil pour faire cette impression. Mais tout a déjà été pensé. Des lampes ou des box à lumière UV existent et permettent de réaliser ces belles photos à tout moment de l'année. C'est tellement simple à réaliser que même les enfants y arrivent. L'association SOCA, située dans les pentes de Croix-Paquet, propose des ateliers sur cette technique très ludique à destination des enfants. Je vais vous présenter l'association SOCA. SOCA, c'est une association qui abrite un collectif d'artistes et qui œuvre pour des pratiques artistiques et culturelles. Pourquoi le cyanotype? Du coup, c'était... on a participé à un magazine qui s'appelle Piterac et on a travaillé un petit peu autour du thème du Grand Nord et du bleu. Et c'est un ami, donc du coup éditeur, moi qui m'a envoyé une vidéo un jour d'une technique qui est le cyanotype pour développer un peu ce sujet de bleu. Et du coup j'ai testé, j'ai trouvé ça très ludique, facile à prendre en main et avec de multiples possibilités. Par exemple, on a fait un atelier aux subsistances, c'était destiné aux enfants, mais finalement, c'est les enfants aussi qui partageaient cette technique avec leurs parents et tout le monde participe en fait. Les ateliers de cyanotype sont organisés assez simplement. C'est une technique qui demande finalement pas tant de préparation et qui est assez simple et ludique à expliquer aux participants d'un atelier. Et après, on se dit, on a aussi des boîtes en fait où on peut relier à de la lumière UV qui permet de faire aussi ces ateliers s'il n'y a pas de soleil éventuellement, parce qu'on peut en faire l'été sous le soleil, mais on peut aussi les faire dans une salle où s'il n'y a pas de soleil et utiliser ces boîtes à LED UV. Et c'est vrai que c'est souvent un atelier qui est bien reçu en fait, de par la technique, il y a peu de ratés possibles en fait. Donc il y a toujours quelque chose qui apparaît ou il se passe toujours quelque chose. Donc c'est plutôt satisfaisant comme technique artistique. Pour ce qui est de la démocratisation du cyanotype, en fait, je pense que ça reste une technique et un médium comme un autre. Donc on peut l'utiliser très simplement en atelier, mais après ce qui est intéressant, c'est aussi de le développer sur une direction artistique et en faire quelque chose au-delà de la technique qui en elle-même est ludique. Après, chaque artiste peut se l'approprier. Il y a plein d'artistes qui font du cyanotype, mais ils font pas que ça en général. Ils font de la photo ou ils font d'autres, de l'illustration qui vont développer en cyanotype. Ça reste un médium parmi plein de médiums. En tout cas, c'est aussi le but de l'association, c'est de partager des techniques. Donc quand on découvre des choses, des pratiques aussi, on les partage assez facilement avec, comme dans le fanzine, des do it yourself ou de dire cette technique, elle est sympa, elle est facile, faites-la. Donc c'est aussi ce partage de connaissances que nous on aime bien faire au sein de l'association et du collectif. Aujourd'hui, cette technique est considérée comme un DIY et beaucoup plus ancienne qu'elle en a l'air. Effectivement, ce procédé a été inventé par Sir John Herschel, un physicien amoureux de la photographie. En 1842, il invente une technique d'impression photographique qui se fait par contact grâce à un négatif dont le résultat est une photo en bleu de Prusse, ou cyan, d'où son nom, le cyanotype. Cette technique a été oubliée à cause du temps d'exposition trop long à l'époque pour le développement photo, qui tendait à être de plus en plus court. La botaniste Anna Atkins est la première à avoir utilisé ce procédé comme un médium artistique. Pour réaliser ses herbiers, elle dispose ses plantes sur une feuille photosensible qu'elle expose ensuite au soleil. Le résultat donne l'impression que ce sont des plantes marines. Elle les publie dans son livre British Algae. Ces cyanotypes ont inspiré plus d'un, notamment l'une des préceptrices du cyanotype à Lyon, l'artiste de Carrasco.
Je m'appelle Émilie, je suis donc la créatrice de Carrasco. Carrasco, c'est le petit monde que j'ai créé. J'aime pas dire que c'est une marque, c'est vraiment tout mon projet. Donc je fais de la cyanotypie. Alors au début déjà, ce qui m'a fascinée, c'était ce bleu, la profondeur du bleu de Prusse. Et puis cette idée de radiographie un petit peu, parce que donc on a les empreintes parfois floutées, parfois on voit vraiment, si c'est des fleurs, on va voir les nervures, on a une idée un peu de radio. Et ça m'a fascinée, c'est ce qui m'a donné envie en tout cas de travailler cette technique-là. Oui, je fais les deux, donc des expositions, des marchés de créateurs et des collaborations avec une brodeuse qui va broder mes cyanotypes avec un fil de lune. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on parlait de nos procédés et je lui disais que je travaillais avec le soleil et elle me disait qu'elle brodait au fil de lune. Donc là on s'est dit aussi qu'il y avait une histoire à raconter. Donc ça c'est une collaboration qu'on a depuis plus d'1 an et qu'on maintient toujours. Et là depuis cette année je travaille avec aussi une artiste lyonnaise qui manipule le ciment d'ornement. Donc elle va venir avec du ciment sur mes cyanotypes. Et ça c'est un peu la nouveauté de la fin d'année. Alors je suis une des seules à Lyon. Oui, une des seules je pense. Alors il y en a que je connais pas forcément. Je sais qu'il y a eu des stages de cyanotypie. Donc il y a des artistes qui étaient là à Lyon avant moi, mais qui développent à ce point-là la cyanotypie. Oui, à Lyon, je pense que j'étais peut-être la première. Là, c'est en train d'arriver. Je sens que le bleu arrive forcément dès qu'on commence à en voir un petit peu. D'autres ont envie de s'y mettre et c'est bien puisque c'est une technique qui date de 1842 et je trouve ça bien justement de ne pas laisser ces techniques alternatives-là tomber dans l'oubli. Donc c'est plutôt bien de voir tout cet intérêt-là pour les techniques alternatives. Donc pour la première étape du process de la cyanotypie, ça va être donc de rendre sensible le papier aux ultraviolets. Donc on va appliquer le produit A et le produit B. Hop. Donc là on travaille vraiment à l'abri de la lumière du jour. Lumière artificielle ne pose pas de problème, on n'a pas besoin non plus de lumière rouge. Donc là, je vais appliquer du coup sur mon papier. Donc j'utilise un papier aquarelle, mais on peut utiliser vraiment toutes sortes de supports. Il faut juste imaginer qu'à la fin, ce sera plongé dans l'eau. Donc il faut quand même un support qui résiste à l'eau. Donc là, je vais appliquer. Donc au départ, le produit est jaune. Donc il faut bien appliquer de manière homogène, puisque ça, c'est ce qui deviendra bleu du coup à la fin. Donc la deuxième étape, ça va être le placement des végétaux sur le papier. En fait, ça va être la préparation du cadre pour ensuite tout amener au soleil. C'est une étape qui peut prendre vraiment beaucoup de temps, puisqu'il faut bien organiser les végétaux. Puisque l'épaisseur de la tige va varier en fonction des végétaux et ça va pouvoir avoir son importance, c'est-à-dire que une tige qui va être un petit peu épaisse, du coup le verre va se reposer dessus, ne va pas plaquer les végétaux à côté qui étaient plus fins, donc on va avoir des ombres. C'est un petit format, donc ça va pas changer grand-chose, puis j'ai choisi des végétaux assez fins. Donc là, on va passer à l'étape du rinçage, qui est la dernière étape dans le processus de la cyanotypie. Donc étape très importante évidemment, puisque ça va permettre de fixer le cyanotype et de révéler le bleu. Puisque là, après l'exposition au soleil, on a un résultat qui est très sombre. Donc le produit sensible, donc à base de sel de fer, agit avec les UV. Donc là on commence à avoir les premières empreintes de végétaux, mais on n'a pas encore le rendu qu'on veut, c'est-à-dire l'empreinte blanche sur fond bleu. Donc là il va falloir passer à l'étape du rinçage. Donc je vais simplement plonger mon papier dans l'eau pendant une dizaine de minutes pour en fait vraiment retirer la partie
jaune, parce que là l'empreinte des fleurs est jaune, ce qui correspond au produit qu'on a appliqué tout à l'heure. Et là on va vouloir retrouver le blanc du papier. Donc ça va se jouer dans l'eau. Du coup, et c'est la partie un petit peu magique du procédé. On ne sait jamais à l'avance ce que ça va donner, mais c'est ce qui est magique. Donc là, pour les premières, ça commence à être bon. On a retrouvé presque le blanc du papier. On va laisser encore un petit peu, mais on y est presque. Grâce à ce tutoriel d'Émilie, vous pouvez maintenant expérimenter la cyanotypie chez vous. Le cyanotype est déclinable sur plusieurs supports, aussi bien que sur du papier aquarelle, papier photo, tissu, bois, porcelaine et bien d'autres. La nouvelle tendance du DIY s'exporte dans le monde entier et touche pratiquement tous les domaines. Le cyanotype n'y échappe pas et connaît un essor qu'il n'a pas connu avant. Cette technique mise au placard au XIXe siècle devient de plus en plus populaire au XXIe siècle et perdure.